En revanche, bien évidemment, la prise de parole de FO concerne également la CGT, Solidaire et FSU, puisque aujourd'hui, tout comme les manifestations contre la loi El Khomri, ont été portées par ces 4 syndicats. Il y a cet appel commun. Ce matin, il y avait un rassemblement à Saint-Quentin. On annonce plus de 200 personnes qui se sont réunies ce matin à Saint-Quentin. Et il y a d'autres manifestations en l'aide encore aujourd'hui, à ce titre de soit l'intersyndicale, mais au moins des syndicats qui appelaient en commun sur des points très importants de la loi travail. Et au nom de ces syndicats, évidemment, on le verra dans les revendications, une des revendications très importantes pour cette intersyndicale, c'est l'abrogation de la loi travail. A priori, c'est pas ce qu'on semble nous proposer à partir de la semaine prochaine, si j'ai cru comprendre. Voilà, donc je ne doute pas que certains vont penser que les années se suivent et ne se ressemblent pas. Le 1er mai 2016, FO, tout comme nos amis de la CGT, n'étaient pas venus à la réception à cause du problème des locaux de la maison des syndicats et des velléités du maire et du conseil municipal de récupérer l'immeuble et de reloger les syndicats on ne sait où, puisqu'après le quartier Gouraud avançait dans un premier temps, d'autres rumeurs ont circulé, comme la future maison des associations avenue de Reims. Depuis un an, des rumeurs diverses pour la ville, certaines venant directement de la mairie, mais plus aucune nouvelle officielle. Certes, si Soissons n'est pas un cas isolé, puisque les conditions de mise à disposition des locaux sont remises en cause par plusieurs collectivités, certaines allant même jusqu'à des menaces d'expulsion pure et simple. À ce titre, la Confédération FO, ces attaques contre les moyens d'action des syndicats et de défense des intérêts des travailleurs sont inadmissibles. 2017. Ce 1er mai se situe entre les 2 tours de l'élection présidentielle et avant les élections législatives du mois de juin. Le 23 avril dernier, au soir du premier tour, les médias ayant réussi leur OPA sur le scrutin, tous les intervenants politiques avaient une fois de plus dit qu'ils avaient compris le message des électeurs. Comme en 2002, alors que les négociations politiciennes se tenaient au même moment pour tenter d'organiser le scrutin suivant. 2017, 1er mai 2017, raison de plus pour réaffirmer publiquement et nettement les revendications aujourd'hui. Augmentation des salaires, sauvegarde de la protection sociale collective et du service public républicain, développement d'un emploi stable avec un vrai travail, sans discrimination de sexe, couleur ou origine. Un vrai salaire, un vrai contrat. Abrogation de la loi travail pour préserver la hiérarchie des normes et préserver les libertés syndicales et de négociation. Rappelons d'abord, et c'est important, que le 1er mai n'est pas, contrairement à ce que l'on entend trop souvent, la fête pétiniste du travail. C'est une journée de solidarité internationale au cours de laquelle les travailleurs expriment leurs revendications. De ce point de vue, le 1er mai 2017 ne doit pas déroger à nos attaches internationalistes. Aujourd'hui, dans beaucoup trop de pays, les libertés d'association et de négociation ne sont pas respectées. Aujourd'hui encore, y compris dans des pays démocratiques, les libertés syndicales sont menacées, les droits des salariés sont remis en cause, le social au sens large du terme devenant la variable d'ajustement. Depuis des années, la France n'y échappe pas. Entre la position commune et la loi sur la représentativité qui ont restreint le choix par les adhérents de leurs délégués syndicales, le chômage, la précarité et les inégalités qui se sont développées,
les droits à la retraite qui ont été amputés, le pouvoir d'achat qui a diminué, le service républicain qui a été rabougri, les conditions de travail qui se sont dégradées, les attaques n'ont guère cessé. Il est de notre rôle, de syndicats libres et indépendants, de porter les attentes des salariés, d'exiger la négociation, par la négociation si possible, par l'action si nécessaire, qu'il soit tenu compte et que le gouvernement comme le patronat y répondent. Cela suppose des changements d'orientation en matière de politique économique et sociale, au plan européen comme au plan national, au-delà du diktat de la Commission européenne. Européens nous sommes, mais pour une Europe porteuse de progrès et de justice sociale. Ce qui nécessite de réviser les traités européens rejetés aujourd'hui par la quasi-totalité des syndicats européens qui réclament par exemple dans tous les pays des augmentations générales de salaire. Au plan international, nous devons exiger la mise en place de ce que nous appelons les chaînes d'approvisionnement qui rendent les entreprises donneurs d'ordre responsables de ce qui se passe chez leurs sous-traitants. L'élection présidentielle ne nous fait pas oublier nos positions et revendications. Nous continuons à réclamer l'abolition de la loi travail qui, pour le temps de travail, a inversé la hiérarchie des normes. Petite parenthèse, la hiérarchie des normes s'est ramenée à l'entreprise, à la négociation primaire à l'entreprise, au-delà de ce qui se faisait avant au niveau des branches. Pour ceux qui connaissent bien le monde du travail, ce n'est pas la peine de vous faire un dessin pour voir que la négociation d'entreprise devenant le lieu privilégié, en gros, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de négociation. Avant, la négociation d'entreprise pouvait faire amender avec plus d'avantages sociaux la loi cadre de branche. L'inversion des normes, c'est que la négociation d'entreprise pourra diminuer ce qui a été signé au niveau national pour l'adapter à l'entreprise. Ajoutez à ça que dans les petites entreprises, les représentants des salariés sont peu nombreux. Là aussi, ce n'est pas la peine de vous faire le dessin. Tout le monde a bien compris que la position des salariés pourrait très largement souffrir. Cela est d'autant plus nécessaire que la porte entrouverte l'an dernier risque d'être complètement ouverte prochainement. Un petit peu la parenthèse que je faisais en début de l'intervention. Et peut-être même dès l'été 2017, pendant les vacances des salariés. Courage, pion. Profitons d'un moment de répit et d'insuffisance de rassemblement ou de mobilisation. On a l'esprit ailleurs, pas tout le monde. De même, nous militons plus que jamais pour la préservation des régimes de protection sociale collective. Cette élection présidentielle revêt un caractère quelque peu inédit, échec des deux grands partis politiques habitués à l'alternance, renoncement d'un président à se représenter, plus d'abstention que les suffrages obtenus par le premier qualifié, sans parler des affaires d'argent qui l'ont émaillé. À EFO, nous avons de la suite dans les idées et de la cohérence. Cela fait plusieurs années que nous expliquons que l'austérité, d'où qu'elle vienne, politique, patronale, syndicale, est 3 fois suicidaire, socialement, économiquement et démocratiquement. 15 ans après le 21 avril 2002, les leçons n'ont pas été tirées. Et il est quelque peu irresponsable de crier au loup tous les 5 ans sans prendre les dispositions économiques, sociales et institutionnelles à même de faire refluer ce que nous appelons le rejet de l'autre. Tout comme il est irresponsable de chercher à culpabiliser celles et ceux pour qui les conditions de vie sont de plus en plus difficiles. Lutter contre l'austérité est non seulement socialement et économiquement nécessaire, mais de plus en plus une obligation démocratique. Par définition, le syndicalisme rejette tout racisme, toute xénophobie, tout antisémitisme, notamment véhiculé par l'extrême droite,
et qui sont étrangers à nos gènes, à notre histoire, à notre solidarité internationale. En France, FO a toujours marqué son attachement aux principes républicains de liberté, de fraternité et de laïcité. Nous ne sommes pas des directeurs de conscience. Les militants ne décident pas à la place des adhérents, des travailleurs et encore moins des citoyens. Nous militons pour l'émancipation, pas pour la soumission à des dogmes, à des paroles considérées comme providentielles ou autorisées à penser à la place de tout un chacun. C'est aussi pour ces raisons que, tout en rappelant nos positions et revendications, nous ne donnons aucune consigne de vote à l'occasion des élections politiques, d'autant plus pour le second tour de cette présidentielle. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Cela s'appelle la liberté et l'indépendance syndicale. Merci de votre attention. Tout d'abord, je souhaite qu'on ait une pensée pour Béatrice Pittman, qui a assuré le service dans les réceptions pour la mairie de Soissons. Elle a mis fin à un séjour parce que sa vie lui était trop difficile à porter. 1er mai, fête des travailleurs, hommage à tous ceux qui se sont battus pour le progrès social, quelquefois au péril de leur vie. Faisons de cette journée une journée de mobilisation, une journée d'expression revendicative, une journée pour le progrès social, la liberté, l'égalité, la justice et la paix. Et pour terminer, en ce 1er mai particulier, je terminerai par une phrase de Martin Luther King. Laissons la haine à ceux qui sont trop faibles pour aimer. Merci.